Je vais passer la parole maintenant à Claude Ferrand. Claude Ferrand, vous avez travaillé comme volontaire permanent du mouvement ATD Quart Monde. Et au titre de vos fonctions, vous êtes occupé de divers aspects dans le mouvement ATD Quart Monde, mais celui qui nous occupe aujourd'hui, c'est le fait que vous avez été la cheville ouvrière des expériences de croisement des savoirs, donc qui ont associé des universitaires, des chercheurs, d'une part, des travailleurs sociaux, d'autre part, et des personnes vivant dans la pauvreté, de troisième part, afin de produire ensemble des savoirs sur la pauvreté. Et c'est donc de ces expériences que vous nous parlez aujourd'hui comme principal point d'accroche. Claude. Merci. Bonjour. Donc je suis volontaire permanent du mouvement ATD Quart Monde, Agir tous pour la dignité. Et ce mouvement s'est doté dès son origine d'un institut de recherche et de formation aux relations humaines, alliant à la fois la connaissance, l'action et la formation dans le but d'agir sur les causes de la misère. Je vais rapidement vous présenter des éléments de la démarche de recherche, action, formation en croisement des savoirs et des pratiques dont j'étais à l'initiative et que j'ai piloté. Au départ, il s'agit de 2 programmes franco-belges, Quart Monde Université et Quart Monde Partenaires, à la fin des années 90, en collaboration avec 2 universités. Après 30 ans de vie partagée au sein du mouvement ATD Quart Monde avec des populations vivant dans la misère, nous avions constaté par expérience que ces populations avaient un savoir par leur vécu qui manquait à la société, qui pouvait influencer la connaissance et agir sur les injustices, les inégalités et le dysfonctionnement de nos démocraties. Nous faisions également le constat que les personnes vivant des conditions d'exclusion sociale étaient le plus souvent prises en compte sous l'angle de leur manque et de leurs besoins et traitées en objet de procédures, de mesures, priées de collaborer aux solutions pensées pour elles. D'où le défi d'introduire dans la recherche, action, formation un nouveau partenaire, à savoir des personnes en situation de pauvreté, militantes d'ATD Quart Monde, participant aux universités populaires Quart Monde, avec des chercheurs de différentes disciplines, en sciences humaines et en sciences dures, et des praticiens interdisciplinaires. Nous avons mis en dialogue 3 formes de savoir: le savoir des sciences, le savoir de l'action et le savoir de la vie. Pour ce faire, nous avons inventé une méthodologie de co-recherche afin de permettre aux différents savoirs de s'exposer, de se confronter en fonction de questions de recherche et de problématiques élaborées avec tous les acteurs. C'est en effet déterminant de construire les questions de recherche à partir des différents points de vue. L'équipe pédagogique et d'animation était composée de formateurs universitaires, de formateurs associatifs et d'un évaluateur. Cette équipe mixte devait garantir à la fois l'autonomie des différents savoirs et leur mise en réciprocité. Chaque groupe d'acteurs devait intégrer le savoir de l'autre, quitter ses préjugés, pour apprendre de l'autre en croisant la théorie, la pratique et la réalité. Pour cela, nous avons travaillé en groupe de pairs et en plénière. Ce n'est pas un processus d'enquête avec un questionnement et des réponses qui seraient analysées par des chercheurs. Non, chaque groupe apporte ses propres matériaux à la question commune de recherche. Ces matériaux sont analysés et critiqués par chaque groupe, et les analyses sont croisées et mises en co-construction. Les résultats ont été coécrits
en s'appuyant sur les transcriptions des exposés et des débats. L'évaluation continue du processus de recherche et des résultats a permis de mesurer la plus-value au niveau de la connaissance, des pratiques et des effets transformateurs. Un conseil scientifique a validé la rigueur de la recherche en croisement des savoirs et l'apport de chaque groupe d'acteurs dans la co-construction. Dans les 5 mémoires de recherche, le croisement des savoirs a fait émerger de nouvelles problématiques et de nouveaux concepts qui ont des conséquences sur l'action. Sur le projet familial et le temps, par exemple, la remise en cause de voir les personnes pauvres seulement au niveau de l'urgence. Sur la question de la citoyenneté et de la représentation, la reconnaissance des valeurs et des capacités de tout être humain. Un autre exemple, la remise en cause de la hiérarchie des besoins des personnes selon la pyramide de Maslow. La pyramide des besoins est devenue un cercle où les besoins sont mis à égalité. Je vous réfère au livre « Le croisement des savoirs et des pratiques », quand des personnes en situation de pauvreté, des universitaires et des professionnels pensent et se forment ensemble. Pour pérenniser cette démarche de croisement des savoirs et des pratiques, nous avons élaboré une méthodologie rigoureuse de co-formation sur base d'une charte. Depuis une quinzaine d'années, nous avons monté et co-animé en partenariat avec différentes institutions une centaine de co-formations avec des acteurs professionnels et des acteurs associatifs, vivant des conditions de vie difficiles dans les domaines de l'éducation, la santé, l'emploi, formation, le travail social, l'habitat, les finances, les services publics. Dans ces co-formations, il s'agit de mettre à plat et de confronter les représentations à partir des connaissances de référence de chaque groupe d'acteurs, de confronter les différentes logiques de pensée et d'action, les initiatives et les prises de risques des uns et des autres, pour apprendre ensemble les conditions du partenariat et de la participation de tous en vue de l'éradication de l'extrême pauvreté. Après toutes ces années de pratique de cette démarche, nous avons en 2015 réalisé un séminaire sur l'épistémologie des recherches participatives en croisement des savoirs avec des personnes en situation de pauvreté. En partenariat à TD Quart Monde, le Conservatoire national des arts et métiers et la participation d'Audenor, l'Observatoire des non-recours aux droits et aux services de Grenoble. Avec les acteurs de 3 recherches participatives impliquant des personnes en situation de précarité et d'exclusion sociale, nous avons déterminé 3 problématiques. L'étude de ces problématiques a suscité des consensus, des débats et des questions. Une première problématique portait sur la question des savoirs, sur la nature des savoirs, et notamment sur le statut du savoir des personnes en situation de pauvreté. Leur savoir n'est pas un simple témoignage de leur vécu, mais un véritable travail. Il se construit d'abord personnellement par la rencontre et la prise de conscience, puis collectivement, entre pairs, au sein d'une association dans laquelle des personnes vivant des difficultés économiques, sociales et culturelles prennent la parole et exercent leur pouvoir d'agir. Et enfin, dans le dialogue avec d'autres savoirs. Ce savoir issu de l'expérience de la vie de grande pauvreté au quotidien apporte des connaissances inédites, indispensables pour la compréhension de la réalité. Une deuxième problématique portait sur le processus de construction de croisement des savoirs, c'est-à-dire les conditions, les moyens et les méthodes mises en œuvre. Une troisième problématique portait sur la question de la validation de la démarche et des résultats. Chaque groupe de savoir vise une finalité particulière. Les académiques recherchent
une meilleure connaissance de la réalité et le groupe des acteurs sociaux est d'abord préoccupé par les transformations des conditions sociales. Le lien entre connaissance du réel et transformation du réel constitue le moteur de la recherche et lui donne son sens. Se pose la question de la validation. Chaque groupe possède ses propres critères de validation liés aux finalités poursuivies par la recherche. Comment peut-il y avoir croisement des validations? La question reste posée. Au terme de ce séminaire, les participants ont rédigé et co-signé un appel argumenté pour le développement des recherches participatives en croisement des savoirs. Le résultat du séminaire, sur les bases de cet appel, a fait l'objet d'un colloque en mars 2017, Construire les savoirs avec toutes et tous, recherche participative avec les personnes en situation de pauvreté, organisé par le CNRS, ATD Quart Monde et le CNAM, Conseil national des arts et métiers, avec la collaboration de Sciences citoyennes, d'Odénor et du Laboratoire d'innovation sociale pour la recherche Action. Ce colloque a été l'occasion d'une reconnaissance institutionnelle de la validité scientifique de la démarche de croisement des savoirs avec les personnes en situation de pauvreté. Et suite à ce colloque, un espace collaboratif sur la recherche, action, formation en croisement des savoirs s'est constitué avec les différents acteurs. Nous souhaitons poursuivre notre collaboration pour une recherche scientifique responsable qui va jusqu'à inclure la participation et la contribution des personnes vivant la grande pauvreté et l'exclusion sociale. Merci pour votre invitation.